Bonjour les amis. Il y a 2 jours, j'ai vu circuler dans les réseaux sociaux un document qui venait probablement de Lubumbashi. Dans ce document, il était question d'une liste des agents, Gécamine et autres, qui se sont partagés beaucoup d'argent. Je voudrais juste à ce propos dire au peuple congolais que nous avons toujours tort de dire le pays va mal. Et quand le pays va mal, nous pointons une personne. Nous disons c'est le président. Mais laissez-moi vous dire que si c'était moi qui devenais président aujourd'hui, soyez tranquille, je ne le deviendrai jamais. Mais si c'était moi qui deviendrais le président de ce pays-là aujourd'hui, eh bien vous allez me haïr. Pourquoi? Parce que je ne pense pas que le destin d'un pays soit lié au seul président. Le destin d'un pays, c'est nous tous. Quand on vient dans nos villes au Congo, une des choses qui va nous frapper, c'est d'abord l'indiscipline dans la ville. Comme s'il n'y avait pas de justice dans ces pays-là. Des gens qui sont en colère vont se rendre justice eux-mêmes. Or, en nous rendant justice nous-mêmes, nous risquons même de tuer des gens qui sont innocents. Mais ça semble ne pas nous préoccuper. Vous avez des gens qui vont vous dire « Ouais, mais c'est sale partout, l'eau coule jusque dans nos maisons, les immondices, etc. » Mais en attendant, les gens qui parlent comme ça n'ont même pas de poubelles dans lesquelles ils jettent, dans lesquelles ils trient eux-mêmes. Je connais des gens, il a des saletés, la nuit, ils jettent ça dans la rue. Et quand la pluie arrive, eh bien, l'eau de pluie emporte tout ça et ça vous donne une ville très sale. Et tout ça, vous allez dire, regardez ce que le pays est devenu. Kinshasa, qu'on appelait Kin la Belle, il y en a qui l'appellent maintenant avec ironie Kin la Poubelle. Et vous pensez que tout ça, c'est le travail d'un président ou bien est-ce que chacun d'entre nous qui doit faire sa part de travail? Je reviens au document dont je parle pour dire que ce qui est dit dans ce document, moi, ça ne me surprend pas. La malhonnêteté organisée dans notre société, ça a toujours été le cas. Je prends l'exemple d'une entreprise où vous avez une enveloppe destinée à la paye des travailleurs. On vous dit par exemple dans cette entreprise-là, 5 millions c'est destiné à la paye. Mais quand vous allez voir comment on va payer, eh bien dans cette enveloppe-là, c'est la moitié seulement qui va payer les travailleurs. L'autre moitié va être payée mais sous forme de frais d'émission, encouragement entre certaines personnes. Alors finalement on vous dit on a dépensé autant pour la paye, mais quand vous regardez, tout le monde n'a pas bénéficié de cet argent-là au prorata de l'enveloppe. Comment voulez-vous que le pays avance? Vous êtes dans une société et vous signez des partenariats avec une autre société bidon. Et dans la société bidon, par rapport à la Gécamine, vous avez des agents qui ne sont même pas Gécamine. Mais ces gens, quand il y a l'argent qui arrive, ils reçoivent chacun qui 50 000, d'autres 200 000 et d'autres même 1 million. La liste circule. J'ai envie de dire à ceux qui ont le pouvoir, s'il vous plaît, ces gens-là, parce que vous les connaissez, parce que l'IGF travaille, semble-t-il, convenablement, pourquoi vous ne pouvez pas suivre tous ces gens-là, récupérer cet argent-là et mettre ça au service de tout le monde? Tant que dans ces pays-là, on va avoir des gens qui ont tout et d'autres qui n'ont rien, ceux qui n'ont rien là, ils vont s'organiser pour survivre. Et comment ils vont s'organiser? Eh bien, c'est le banditisme. Vous savez, dormir dans vos maisons sans être tranquille, parce que vous ne savez pas ce qui va se passer dehors. Vous dormez, ils viennent. Ils n'ont même pas besoin d'ouvrir la porte, parce qu'ils détruisent carrément le mur et ils entrent chez vous. Et quand ils entrent, ils prennent tout. Ils font du mal aux enfants, à la femme, ils traumatisent tout le monde. Mais je pense que la société peut guérir de ce mot-là si jamais on se mettait en tête qu'il faut une juste répartition des biens de la terre. À Kinshasa, au Congo, partout, les gens prient beaucoup, hein. Mais plus on prie, plus on fait du mal. Alors finalement, je me demande, mais vous priez qui là? Vous priez quoi? Et je me dis, les jours où nous irons de l'autre côté, ça va être magnifique, hein. Je suis en train d'imaginer que nous sommes en train de partir vers le ciel là. Et il y a un avion. Nous arrivons au pays de l'avion, eh bien on a dit, il faut autant de kilos pour entrer dans l'avion qui va au paradis. Et là, ceux qui n'ont pas de surpoids, une petite valisette, il entre et il est parti. Et des autres qui ont tout accumulé là,
qui ont des maisons à étage, qui ont des piscines, qui ont ceci, qui ont cela, eh bien, les bagages seront tellement lourds qu'ils ne seront pas montés. Hein. Qu'est-ce que vous allez faire à ce moment-là? Dire à celui qui n'est pas surchargé, s'il te plaît, donne-moi un coup de main, tu veux bien prendre cette valise. Ah, si c'est moi, je te répondrai, tu aurais dû me la donner quand on était sur Terre. Hein. Sur Terre, tu ne me l'as pas donnée. Eh bien, transporte ta valise. Et là, la valise devient tellement lourde que tu ne sais pas monter au ciel. Hein. Donc, mes chers amis, s'il vous plaît, nous allons maintenant choisir les gens qui vont nous représenter à tous les niveaux. Posez-vous la question des critères du choix. Vous choisissez en fonction de quoi? Il vous a corrompu, c'est pour ça que vous allez le choisir, ou il vous a convaincu avec son projet de société? Ou bien vous le choisissez parce qu'il est de votre ethnie, ou parce qu'il vous a donné un pagne que vous allez porter pendant un mois et puis il va se déchirer, ou il vous a donné à manger, vous allez manger pendant 2 jours, puis ce sera fini. Et vous votez sur base de ces critères-là. Voilà. Il y a un proverbe qui dit « Chaque peuple n'a que des chefs qu'il mérite ». Alors, montrons-nous à la hauteur. Choisissons des gens qui puissent nous représenter valablement. Allez, au revoir mes amis. À la prochaine. Como